Une personne charismatique croit en elle. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que disent les autres, peu importe le jugement des autres, rien de tout cela ne l'impacte. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre fidélité et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Catherine et je suis coach en charisme. J'aide les femmes en particulier à se réaliser, à s'épanouir, à reprendre leur pouvoir et donc à devenir plus charismatiques. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un point crucial quand on parle de charisme, c'est la foi. La foi, c'est de croire en soi. Croire en soi, c'est avoir suffisamment d'estime de soi pour se positionner indépendamment du regard des autres et de tracer sa route. Il n'y a pas de charisme sans cette liberté d'être, cette liberté de penser, cette liberté de créer. Tout d'abord, comment est né notre système de pensée? Quand nous étions petits, nous avons observé nos parents, comment ils pensaient, comment ils agissaient, ce qu'ils disaient, comment ils se comportaient. Et nous, en tant qu'enfants, nous avons commencé par nous adapter à leur comportement, à nous adapter à leurs croyances. Ces croyances ont été engrammées dans notre subconscient. Par exemple, s'ils avaient des croyances limitantes au sujet de l'argent, nous avons grandi avec ces mêmes croyances sur l'argent. Si dans votre enfance, vous n'aviez pas entendu en boucle « Ah, écoute, ne fais pas ça, que vont penser les voisins, que va dire ton oncle, que va dire ta tante, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Ne fais pas ça, ça va ruiner notre réputation. Si vous n'aviez pas entendu tout cela, vous ne vous sentiriez pas embarrassé, vous ne vous sentiriez pas en insécurité aujourd'hui. Vous n'auriez pas besoin de vous minimiser. Vous ne seriez pas en train d'étouffer votre lumière. Étouffer, sa lumière ne conduit nulle part. D'ailleurs, si vos parents ont étouffé leur propre lumière, vous pouvez peut-être ou sans doute constater que cela ne les a conduits nulle part. Combien de peurs, de croyances limitantes viennent de vos parents, voire de vos grands-parents, car elles sont même transgénérationnelles. Elles sont dans vos gènes, dans votre ADN. Mais ça n'est pas vous. Ces croyances ne vous appartiennent pas. 90% des gens, voire même plus que ça, je n'oserais même pas dire le chiffre tellement c'est énorme, ne croient pas en eux-mêmes. Ils ont peur de l'opinion des autres. Les gens qui ont peur de se sentir embarrassés vont se bloquer et donc souvent s'auto-saboter. Un autre point bloquant, c'est la loi de la conformité. C'est quand vous laissez votre environnement dicter qui vous êtes. Quand vous essayez de croire en vous, de mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vous dit ou vous fait comprendre oh, « tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas réussir, t'es nul, mais regarde-toi, qu'est-ce que tu t'imagines? T'es pas faite pour ça. » La vie n'est pas si simple. Écoute-moi, la vie n'est pas si simple. Il faut se battre pour avoir telle et telle chose. Eh bien, quand vous entendez ça, eh bien, ça continue de vous miner de l'intérieur. Ces remarques à répétition finissent par vous plomber.
Donc, minimisez le contact avec ces personnes quand c'est possible. Trouvez votre espace, que ce soit au travail ou chez vous, dans votre chambre, dans un coin à vous. Évitez de vous engager également dans des discussions sur vos projets. Si c'est votre patron, votre compagnon, vos collègues, vos amis, s'ils ne sont pas suffisamment ouverts d'esprit pour vous et pour vous soutenir dans vos créations de vie, eh bien, détachez-vous progressivement et détachez-vous-en surtout émotionnellement, autant que faire se peut. Cet environnement est nocif et plombant pour vous. Moi-même, j'ai été amenée à changer mon environnement à un moment donné de ma vie. C'est très difficile, ça n'est pas une fuite, mais parfois c'est une question de survie. Le troisième point, pour croire en soi, commencez à croire que vous pouvez prendre votre place et prendre de l'espace. Il y a de la place pour chacun d'entre nous sur cette terre. Dieu vous a mis sur terre pour que vous preniez votre place. Vous avez une mission, vous avez une raison d'être. Soyez-en assurés. Mais quand vous ne croyez pas en vous, vous bloquez cette raison d'être. Personne ne vous retient. En réalité, vous vous retenez tout seul. Or, ne laissez jamais votre pouvoir aux autres. Ne leur laissez pas le pouvoir de penser qu'ils peuvent vous prendre quelque chose, ni qu'ils peuvent vous faire sentir quelque chose à votre sujet. Personne ne peut vous faire sentir nulle ou insuffisante. Si vous ne leur en donnez pas l'autorisation. La seule façon, c'est de vous centrer sur vous et de vous détacher de cet entourage. Si vous entrez en résistance, eh bien, la conséquence, c'est que cela va miner votre énergie et va faire baisser votre vibration. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, vous dit des choses désagréables, si vous commencez à entrer dans un jeu, dans son jeu, à vous défendre et à entrer dans une dispute, à entrer en résistance, eh bien vous gaspillez votre énergie dans quelque chose qui peut-être, au bout du compte, n'a pas réellement d'importance sur votre chemin, pour vous. Ce qui compte, c'est comment je me sens, moi, avec moi-même. Comment je me plais, comment je me vois dans le miroir. Pourquoi me sentirais-je mal à propos de moi, sous prétexte que quelqu'un d'autre ne peut pas me voir? Ou ne me voit pas comme je me vois moi-même. Tu me considères comme ça? Ok. Et vous passez votre chemin. Plus vous résistez contre la colère, plus vous résistez contre la tristesse, plus vous résistez contre vos émotions, eh bien plus vous vous sentez mal, car votre énergie s'amenuise. Au lieu de vous laisser impacter émotionnellement, laissez-vous traverser par elle. Acceptez vos émotions, pleurez s'il faut, criez s'il faut. Mais quand c'est fait, c'est fait. Et ne restez pas bloqué là-dessus. Passez à autre chose. Alors, je sais, c'est difficile, mais souvent, c'est difficile parce que tout compte fait, on reste bloqué dans notre ego. Ne restez pas bloqué dans votre ego ni dans des réactions émotionnelles qui sont des réponses à des stimuli automatiques primaires. Voyez comment vous pouvez prendre du recul pour vous dépasser. Plus vous allez vous affirmer, plus vous allez rester dans votre concept de vous, c'est-à-dire croire en vous, plus vous allez pouvoir vous recréer. Et vous allez pouvoir recréer dans votre vie. Un autre point pour croire en vous, c'est d'être OK avec le fait de vous sentir rejeté ou de ne pas vous sentir aimé.
On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la réalité, un peu dure, certes. Mais même si quelqu'un vous fait sentir qu'il ne vous aime pas, c'est son problème. Cela ne définit pas votre valeur. Vous êtes le propriétaire, la propriétaire de votre monde. Si vous vous aimez et que vous croyez en vous parce que votre estime de vous est forte, et rien de tout cela ne pourra vous impacter. Un autre point, vous devez croire que la personne heureuse en vous existe, que vous avez la vie que vous souhaitez, que vous êtes déjà la personne qui a accompli ce qu'elle voulait. Elle vit déjà la vie qu'elle désirait. Elle existe en vous. Vous ne voudriez pas cela. Vous ne voudriez pas cette version de vous, ni cette vie-là, si ça n'était pas déjà à l'intérieur de vous. Plus vous visualiserez cette version de vous que vous voulez être, plus vous intégrerez l'idée que c'est vraiment cette personne que je veux être. Plus vous vous mettrez en action, plus vous l'incarnerez. Il ne suffit pas de visualiser et d'attendre assise que les choses viennent. Non, mettez-vous en action. Prenez des actions concrètes. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux faire? Qui dois-je être pour obtenir cela? Essayez. Acceptez le changement de direction parfois. Adaptez-vous. C'est un autre point. Si vous priez pour trouver par exemple le bon partenaire et que vous tombez sur une personne toxique, ok, ça n'est pas ce que vous souhaitiez, mais peut-être que cette personne va vous apprendre à vous aimer. Et c'est la leçon. La leçon que peut-être, pour le moment, il ne s'agit pas de chercher ou de trouver l'amour chez quelqu'un d'autre, mais que la priorité, c'est d'abord d'apprendre à m'aimer. Si vous êtes en état de complétude, que vous croyez en vous et que vous vous aimez, si vous croyez que vous méritez le meilleur dans la vie, il n'y a aucune raison pour que vous n'attiriez pas quelqu'un qui correspond à cette même vibration. Mais quand vous dites « ça y est, j'ai guéri, je suis prête pour attirer un nouveau partenaire dans ma vie », attention, l'univers va vous tester encore une fois. Et si vous vous dites « ah oui, ça y est, c'est lui » et que ça ne se fait pas, eh bien, c'est parce que vous allez avoir encore mieux. Quand vous lâchez prise, vous obtenez encore mieux que ce que vous auriez pu imaginer de bien pour vous. Votre moi supérieur est Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, moi je l'appelle Dieu. Votre moi supérieur et Dieu ont des plans encore supérieurs pour vous, mais vous ne pouvez pas encore le voir. Maintenant, vous voyez les souffrances, les situations difficiles ou inconfortables. Vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Mais Dieu ne vous laisse pas souffrir indéfiniment pour rien. Croire en soi, c'est aussi avoir cette foi-là. La foi que quelque chose de mieux arrive. Rien dans la vie n'arrive sans raison. C'est pour que vous grandissiez, que vous vous rapprochiez de votre moi supérieur. Et comment vous arrivez à cela? Eh bien, c'est au fil des relations, des pertes, des épreuves, des leçons de la vie. Peut-être qu'en ce moment, vous devez réapprendre à redevenir vous-même. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes priorités? Qui je veux être? Comment est-ce que je veux être perçue? Quels vêtements j'aime? Qu'est-ce qui me va le mieux?
Comment est-ce que je prends soin de moi? D'une manière dont personne n'a jamais encore pris soin de moi d'ailleurs. Comment est-ce que je m'aime? D'une manière dont personne ne m'a jamais aimé. Avancez pour vous. Faites des choses pour vous. Laissez partir le passé. Votre moi du futur ne mérite pas cela. Votre moi du futur ne mérite pas le manque de respect. Votre moi du futur ne mérite pas l'incertitude dans vos relations, par exemple. Votre moi du futur mérite la paix. Donnez-vous de la douceur. Donnez-vous cette capacité à ressentir la paix. Vous n'avez pas besoin de recréer votre enfance pour être bon envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de revivre une relation avec un bon partenaire pour vous aimer. Dégagez-vous de ces traumas du passé parce qu'ils sont terminés. Il y a quelque chose qui vous attend, qui attend d'entrer dans votre vie quelque chose de miraculeux. Ce quelque chose de miraculeux vient de vous. Justement, quand vous vous libérez du passé, quand vous reprenez votre pouvoir, quand vous vous accrochez aux dégâts du passé, cela continue à drainer votre énergie, même inconsciemment d'ailleurs. Et tant que vous vous laissez vampiriser votre énergie, rien de bon ne peut arriver dans votre vie. Renversez votre interprétation de la situation. Au lieu de dire « Oh, j'ai été si stupide, si naïve de n'avoir rien vu venir, de m'être fait avoir finalement, d'avoir été trahi, d'avoir été spolié. » Au lieu de vous dire cela, dites-vous « Waouh, je suis une personne qui peut aimer profondément. J'ai la capacité d'aimer profondément. Et je suis une personne honnête, loyale. Et maintenant, je mérite une personne comme ça. Si des personnes me font du mal ou disent des choses dans mon dos, eh bien, je suis reconnaissante de ne pas être comme ça. Voyez comment diriger vos pensées. Commencez à diriger vos pensées pour les choses que vous ne pouvez pas comprendre chez les autres. Un autre point, ayez confiance dans la personne que vous devenez. Vous devenez une personne puissante et accomplie. Ok, vous avez des turbulences, comme dans les avions. C'est pas toujours calme, un calme plat. Et vous avez des retournements de situation. C'est ok. Vous essayez, vous apprenez. Mais faites confiance en cette personne que vous devenez à la fin de la journée. C'est une personne qui, quand elle se retournera, sera reconnaissante pour le parcours accompli. Et reconnaissante de la façon dont elle a géré la situation. Elle pourra dire « Je suis fière de moi ». Dieu ne vous décevra pas et vous ne vous décevrez pas. Quand je regarde mon passé, j'aurais tellement aimé rencontrer cette personne que je suis aujourd'hui. Mon enfant intérieur se sent sécure aujourd'hui, car je me suis battue pour moi. J'ai tout traversé et j'en suis sortie. Voilà ce que vous allez dire. Vous vous battez pour vous chaque jour et vous allez y arriver. Vous allez vous sentir sécure un jour parce que votre enfant intérieur aura trouvé cette sécurité. Pourquoi? Parce que vous ne vous abandonnez pas. Vous pourrez vous remercier. Prenez conscience que la personne dont vous avez le plus besoin, c'est vous.
Peu importe qui part de votre vie, qui en sort, vous êtes là pour vous. La seule personne à laquelle vous ne pouvez échapper, c'est vous. Donc, pourquoi être dur envers cette personne? Ne vous comparez pas, par exemple. Votre voyage, votre voyage de vie est très personnel. Oh là là, ils ont déjà ça et ça. Oh là là, ils sont déjà là, si loin. Ils en sont déjà là. Ne prêtez pas votre attention à tout ce qui paraît glorieux. Peut-être que si vous étiez à leur place, vous ne seriez pas heureuse, car vous ne savez pas ce qui se déroule exactement derrière la scène, en coulisses. Vous voyez une image, mais peut-être que cela ne vous irait pas. C'est votre voyage, votre chemin de vie qui compte, et il sera ce que vous décidez d'en faire. Quand vous dites « Voilà où je suis aujourd'hui et voilà ce que je veux » et que vous croyez vraiment en vous, peu importe quoi, vous l'obtiendrez. Vous allez créer un magnifique voyage pour vous. Ne regardez pas les gens pour vous dire « je voudrais être à leur place ». Non, vous êtes à l'endroit parfait où vous êtes supposé être maintenant. Ayez la foi que quel que soit ce que vous traversez, vous arriverez du bon côté, sur la bonne rive. Parfois c'est difficile, mais même si c'est difficile pour vous, essayez. Beaucoup trop de gens aujourd'hui ont abandonné et laissent la vie leur dicter ses choix. Quand vous vous levez le matin et dites « j'ai ce but pour moi, je vais l'accomplir ». Parce que malgré les difficultés, vous respirez encore. Vous essayez, votre mission n'est pas encore terminée. Vous avez quelque chose à accomplir, vous avez une raison d'être. Vous devez croire en cela. Surmontez vos croyances limitantes et votre attachement à une vie facile, mais souvent évitante. Arrêtez de vous cacher et soyez OK avec le fait de briller. Maintenant, vous avez aussi besoin de briller et les gens ont besoin de vous voir. Les gens ont besoin de vous. Vous n'êtes pas là pour abandonner. Croyez que vous êtes faite pour accomplir de grandes choses. Vous pouvez tout faire dès lors que vous vous y autorisez et dès lors que vous croyez en vous. Commencez à vous dire chaque jour « Je suis la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce monde ». Quand vous commencez à avoir cette croyance, voyez comment le monde commence à se mettre en action en votre faveur et en accordance avec ce que vous croyez. Voilà, eh bien écoutez, c'était mon message d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de liker et merci de vous abonner. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.